Salut les figurinistes, bienvenue à vous et bienvenue à tous les autres aussi, puisque déjà ça commence super bien cette vidéo, puisque nous sommes dans cette terre dévastée, apocalyptique de Eden. Alors Eden, vous avez normalement déjà, ou en tout cas elles sont disponibles, n'hésitez pas à aller les regarder, il y a les petites vidéos qui vont bien autour de Eden. Mais on ne va pas parler que de Eden bien sûr, on va surtout parler de la boîte prototypale que j'ai entre les mains et ça s'appelle Burnout. Et comme c'est chez Happy Game Factory, forcément celui dont il va être question principalement puisqu'il est à l'origine de tout ça, c'est quand même Monsieur Morand. Salutations Morand. Salutations. Bienvenue à toi, ami figuriniste, sculpteur, peintre, créateur de jeux &Co. Il y en a d'autres à rajouter? Oh non, ça va là. Si, avec des belles godasses cirées. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux toujours pas les montrer à l'écran. Non, je peux pas les montrer à l'écran, mais là je suis refait là. T'es refait. Je suis aux anges avec mes petites baskets. Tu es venu avec les membres de soutien, les forces vives de l'équipe. Ah bah là, ouais. Ça se voit, il y a du lourd. Il y a de la barbaque. C'est ça, il y a J'ai du envie de lourd. dire, je me suis dit, bon, voilà, ou j'amenais des meufs super bonasses ou pas. Ouais, Non mais donc tu t'es planté. C'est ouais, bien j'ai ce que pris je- 2 bombardés pour mettre fall à l'amende. Du coup, il a préféré te laisser. C'est ça, il m'a laissé. Parce que finalement, moi en barbe, je fais pas le poids de toute façon. Ouais, c'est dit. C'est du coup Pierre-Guy, salutations Pierre-Guy. Salut. On t'a croisé déjà dans la vidéo sur Stigmata. Stigmata, ça Exactement, tombe bien, le jeu de rôle dans l'univers de Eden. Donc tout est lié, tout va bien. Et puis celui qui a joué avec nous à Stigmata, son propre ça. personnage, c'est Pierre. Salutations Pierre. Merci. Écoute, biker, toi aussi, non? Non, je suis le voisin de Mo en fait. D'accord. Il a vu de la lumière, le bordel. Non, j'ai le profil type de la ménagère de moins de 50 ans qui joue à des jeux post-apocalyptiques, donc il teste tout sur moi. Et C'est toi qui prends. il moi faut qui pas prends. oublier qu'il a une voiture. Et du coup, c'est la raison principale. L'explication de pourquoi Non mais c'est faire vrai, ça. Pierre, tout part de là. Tout part de là. Tout part de là. Burnout. Burnout, c'est un jeu de Pierre et de Morand. Enfin, Eden est un jeu de Pierre Johan et de moi-même, De évidemment. toi-même. Et du coup, Burnout est un jeu de Hugo Nives. On rajoute du monde? On rajoute toujours. D'accord. C'est toujours mieux à plusieurs. Faut partager. Mais vous avez quand même trafiqué un peu le bousin. Ah Enfin, bah, vous bien avez, sûr, oui, vous oui, n'avez pas oui, laissé oui. Hugo Nives dedans. Ah non, enfin pas tout seul. Pas tout non. seul. Pas tout seul, on ferait pas ça, il est trop gentil. Chez Happy Games, de 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans, il y a de la figurine dedans, vous allez le voir, 60 minutes avant la fin de jeu en fonction, j'imagine, du scénario, parce que des scénarios, il y en a un paquet. J'ai une boîte, c'est un prototype, pourquoi? Parce qu'on est actuellement en phase de Kickstarter, Exact. campagne de financement participatif, réussi d'ores et déjà. Oui, c'est cool, en 1 heure. Voilà. Comme Donc, ça, là, on c'est- remercie d'ailleurs encore la communauté. Qui a tout, soutenu derrière. tout de suite, quoi, et ça a été juste idéal. Donc merci encore à tous pour votre soutien. Merci à ces 2 lascars, évidemment, Hugo, Ah toute la clique, parce que c'est. Ils ont mis la moitié chacun. Ah, donc, c'est ça. Ah non, mais voilà. à 2, ils ont fait tout Ah le ouais, boulot, les mecs, ils ont tout hypothéqué, quoi. Donc, On c'est bouffait mort. des patates pendant un mois. Ah bah ouais, avec des bonnes patates. Quoi qu'il en soit, Burnout va sortir. Et c'est quand même dans la lignée de Eden, au sens où c'est même marqué ici un supplément pour Eden. C'est ça. Donc si je ne connais pas Eden, je peux prendre Burnout, c'est tout. Ouais. Et si je connais Eden, eh ben, ça me fait du matos en plus. Grosso modo, En gros, c'est ça. En fait, c'est vraiment une autre façon de jouer. Au commencement, finalement, il y a Hugo. Et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure. En gros, l'idée, c'était Hugo avait commencé à développer une version d'Eden un peu simplifiée sur certains aspects pour se mettre plus facilement en place pour les démos, pour tout ça. Et finalement, de par cette simplicité, on a commencé à réfléchir et à penser à un système d'évolution de personnages. Et à partir de là, ça a commencé à se greffer cette idée de voilà. En gros, on a simplifié d'un côté pour pouvoir en rajouter un peu de l'autre, quoi. d'accord. Avant d'entrer dans les détails justement, simplification et rajout de l'autre côté, un petit peu plus mécanique, c'est vrai que Eden on connaît, la boîte contient et sera disponible, alors contient quoi et sera disponible quand? Donc, elle sera disponible. Donc, le Kickstarter sera livré en juillet. Ah oui, là, juillet. Ouais, très rapidement, parce qu'en fait, Vache. tout le contenu est prêt. Parce que D'accord. Hugo a bossé de longue date avec Pierre-Guy et tout le monde pour justement que ce soit prêt en temps et en heure. D'accord. Donc ensuite, certainement que les boutiques seront livrées un peu plus tard. Donc normalement, ça commencera à arriver Septembre. au niveau de septembre, ouais, D'accord. je pense. Septembre Ça laisse le temps 2017. ça laisse le temps de livrer tout le monde et tout ça. Comme on est une petite société, ça prend toujours Oui, plus de temps. un peu plus de temps. Exact. Format quand même là, C'est format ça. grosse boîte. Ouais, pour, ouais. parce que j'imagine que dans Pour une campagne de contenir tout, financement, en fait. oui c'est ça, mais il y a quoi? Il y a aussi des paliers, il y a aussi des Tout à add-ons. fait. Ouais. Tout ça est. Il y a les paliers, il y a les add-ons, il y a pas mal
En fait, en gros, il y a une partie qui va passer en amélioration de boîte D'accord. et il y a une partie qui passera finalement en produits supplémentaires annexes. D'accord. Et Et puis, qui il y a se trouveront en encore une boutique partie aussi. qui est KS exclusive, KSF, comme d'habitude. Comme d'habitude. Du coup, si je reprends la boîte Burnout, on va parler du système après, qu'est-ce que je trouve dedans Donc, il y a pour pouvoir y jouer de 2 à 4? le livre de règles qui contient finalement, Tiens, qui ça tombe bien. est aussi un. Donc, ça, c'est le livre de camp. Enfin, il y a Là, le c'est livre de scénario, Ouais. c'est ça. Il y a le livre Un paquet. avec les règles, qui résume les règles, en bref. Ouais. Il y a les 4 dalles qui permettent de mettre en place tous les scénarios qui sont présents dans le livre. Donc, D'accord. ça se découpe en scénarios, contrairement à Eden. Ça, c'est une des différences. Va y avoir les cartes d'amélioration, enfin les cartes d'évolution en fait qui permettent de faire évoluer les personnages. On Ouais. va piocher une carte, faire évoluer un personnage, on rentrera dans le détail plus tard. Ouais. Il y a les cartes artefacts qui permettent de garder un équilibre entre deux bandes qui ont peut-être potentiellement moins d'expérience. D'accord. Et il y a les cartes équipement, il y a des cartes mission, enfin il y a tout un tas de cartes qui permettent de finalement se mettre dans le jeu. Il y a des décors en 3D, donc ça c'est C'est ceux qui sont ici. c'est la partie qui a été la plus entre guillemets difficile à mettre en place parce que en gros il fallait réussir à avoir des décors qui soient assez solides pour bien tenir, mais qui se rangent quand même assez bien et qui puissent se démonter et se remonter assez facilement. D'accord. Et ça, là, on est en version prototype ou Alors, on est en version prototype, mais c'est quasi définitif. C'est quasi ça. définitif. C'est ce qui Oui, va donc, nous servir c'est du de très, très référent. épais. Ouais, c'est le but parce que vu que c'est un jeu qui joue et qui va être rejoué énormément, le but c'est que en gros, vu que c'est une campagne, ça va se jouer entre potes, entre amis, en Ouais. association, et du coup c'est de sortir et de ressortir ces décors. Donc il nous fallait quelque chose d'assez costaud. Donc on est sur quelque chose qui s'apparaît. En fait, c'est entre le MDF et du carton bois. D'accord. Ça permet d'être imprimé pour être directement montable, contrairement au MDF. Ouais. Et c'est super rigide, contrairement à Ouais. du carton classique Et qui puis, a du tendance coup, à vieillir. Ça s'emboîte, histoire Ouais, de monter ça ça s'emboîte, facilement. ça se déboîte, hop, ouais. Ok. Si jamais on vous le retourne, ça sera pas noir, hein, vous inquiétez pas, ça sera recto verso. C'est On ça. avait fait exprès de pas le montrer, mais du coup je fais Oui, oui, là-dedans. mais tu fais bien. Hein. Non, non, ça sera bien recto verso. Donc là, il y a quasiment l'intégralité des décors. C'est ça, sachant que les décors sont doublés pendant le KS. Ah Il d'accord, y a des donc ça, décors il y a 2 fois plus. supplémentaires. Ouais, il y a 2 fois plus de bâtiments. Donc Ok. du coup, ça permet d'avoir une table encore plus chargée. Ça permet de s'éclater en Aussi. en Les charge 4 plongeante. dalles. Les 4 dalles cartes. qui du coup seront recto verso. Ouais. Donc ça c'est cool, ça permettra de changer d'ambiance. Ok. Autre chose. Oui, parce qu'il y a des campagnes prévues. C'est ça. Les scénarios peuvent se suivre. Eh ben, les c'est- scénarios se suivent. se en fait. suivent. Après, après comme ils on peuvent veut. être Oui. indépendants, mais les scénarios se suivent. Et en plus, ils sont plus ou moins complexes, donc c'est pas mal. Ça D'accord. permet d'y aller mollo. Et, Et ensuite, puis, les cartes. Les cartes. Donc, les cartes, il y a les missions. Ouais. Donc, c'est les missions secondaires, parce que la mission principale est toujours Fixées par le scénario. C'est ça. Donc, ça, c'est les différentes missions secondaires. Et là, ceux qui connaissent Eden, ça leur rappelle quelque chose ou non? Justement, c'est typique à Burnout. En fait, en gros, ce logo de mission doit leur rappeler quelque chose parce que c'est le logo mission classique. Ok, Si ce n'est que là, c'est des missions secondaires spécifiques à Burnout. d'accord. Tout est vraiment développé pour Burnout et va dans la direction de simplicité Mhm. et de dynamisme. Donc ça, c'est Ça. des missions secondaires Ok. spécifiques à chacun des joueurs. On en choisit une. Elle est On en choisie ou chope tirée une au hasard. aléatoirement. Tirée au Ça hasard. impose un peu le fait de… Les caps. Les caps, en fait, ça, c'est tout simplement dans les caisses. En gros, sur le terrain de base dans Burnout, il y a des caisses dans lesquelles on va pouvoir piocher de l'équipement. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, il y aura ces caps qui vont permettre, pour certains, parfois d'acheter de l'équipement, si tu as envie, entre une partie et l'autre, d'acheter de l'équipement, ou de soigner ses combattants. Parce que, D'accord. en fait, entre deux parties, les blessures restent. Du coup, en gros, ce sera à toi de choisir si tu veux racheter des combattants, soigner tes blessures, ou encore t'acheter De l'équipement. Voilà. Ouais, d'accord. Donc on a un côté univers persistant. C'est ça, exact. On parlait Évolution. un petit peu avec Pierre-Guy tout à l'heure, cet aspect bande que tu suis de scénario en scénario à la Voilà. l'antique Mordheim. Voilà, C'est ce qu'on retrouve dans Mordheim ou l'esprit Necromunda, voilà, Necromunda, c'est l'esprit en fait Burnout. que Hugo avait en tête quand il a développé le système de règles de Burnout. Ouais. Donc on va avoir un vrai suivi de mode campagne avec évolution des personnages, persistance des blessures, phase de gestion interpartie Ouais. et justement donc gain de ressources pour engager des nouveaux combattants, soigner ceux qu'on a, acheter de l'équipement, voilà.
D'accord. Il y a un aspect événement entre scénarios ou non, c'est juste En fait, un passage de gestion. Voilà, il y a une petite phase de gestion qui va être de justement calculer les soins, voir s'il y a des personnages qui meurent ou pas, Ouais. S'ils évoluent, s'ils prennent de l'équipement. Voilà, s'ils prennent de l'équipement, s'ils évoluent, si on les soigne ou s'ils restent au QG, certains personnages en fait, vont pas pouvoir jouer deux La fois de prochaine suite partie. Ok. voilà, les parties. Et puis si on en recrute de nouveau, et une fois que ça c'est fait, on peut tout de suite faire une nouvelle partie. Une nouvelle partie. C'est assez rapide, hein, Ouais. ça dure une dizaine de minutes. Il n'y a pas ça, de quoi. gestion d'événements. C'est Tiens, pas, pendant le voyage, vous voilà, êtes tombé non. sur machin. Et à la là, on a Warhammer voulu Quest faire quelque ou chose de très simple pour l'expérience. Donc, on n'est pas sur des tableaux où on va pouvoir choisir une compétence parmi si on a déjà ça et ça. Enfin, il n'y a pas de tableau d'évolution, d'arbre de compétences ok. ou quoi. Voilà. Ça va être des pioches, en fait, d'ailleurs des pioches spécifiques selon le niveau qu'on atteint. Mais du coup, on pioche la carte. On pioche une carte et on voit ce qu'on. Ça donne un bonus. Et on l'accepte ou pas selon. Ouais, on peut refuser la On peut carte. refuser. Ah oui, Pour oui, espérer t'es pas l'avoir, limité au hasard C'est pur. ça, c'est ça. Ce sont ces cartes-là. Ce sont ces cartes-là, voilà. Qui n'ont pas Tac. encore de dos. Il n'y a pas de dos. Non, non, mais ça viendra. Ok. Le dos, ça vient toujours. Avec le coup, les différents symboles. En et fait, puis en ce que gros, pour te montrer Vas-y, tout vas-y. simplement, en fait, par exemple, ici, on peut prendre par exemple n'importe laquelle, on va dire. Ouais. Et en gros, on a tout simplement la glisse à l'arrière, et ça nous rappelle tout simplement l'ajout de valeur qui est sur le personnage et la nouvelle compétence qu'il a acquise. Ici, par exemple, du coup, on aurait un Léonide qui a en plus cachette. Ok. Donc, pour 10 points de plus, en fait, il va pouvoir La vache, quand se il mettre coûte 15, contre dis donc. les. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que tu peux le choisir ou décider de ne pas le prendre. En gros, à chaque fois que tu survivras à 2 parties, Ouais. tu auras le choix de piocher et de choisir finalement de garder ou pas cette évolution. D'accord. Ça te permet en fait de gérer l'augmentation niveau. d'expérience et de niveau de tes troupes et voir si ça correspond ou pas à l'évolution que tu voulais donner à ton À personnage. ton perso. Et il y a trois types de cartes différents. C'est Il y a ça. les nouvelles capacités, des augmentations de caractéristiques ou de Ah oui, l'équipement. carrément. C'est ça. D'accord. Oui, tu peux les augmenter sur trois plans différents. Est-ce que tu es limité j'imagine. Enfin, est-ce qu'une figurine pourrait arriver 15 plus 10 plus 10 plus 10 Ah oui, plus oui, 5 bien plus sûr. 5 plus Ah 8 bah, sauf ouais, que bon, Il bah, n'y là, a, pas de j'imagine que limite. Ouais. ça devient vite la cible à abattre. Bah, c'est ça. C'est ça. Elle va coûter cher en points. Donc, en fait, le système a aussi prévu la différence de valeur entre les bandes. D'accord. Du coup, il y a une compensation pour le joueur qui a moins de points. Donc, si déjà tu as une figurine, tu vois, Léonide, même s'il a il vaut 15 points à la base. Oui. Donc, après, s'il a plein d'expérience et qu'au final, il te vaut 85 points, Oui. il va pas quand même faire la partie tout seul. Tu lui mets une ombre chasseresse, ça le fait bien ça. Un plus en vigueur aussi, c'est toujours bien. Plus ça en vigueur, ouais, il a déjà triplé, doublé le 10. Ouais, donc, 25, voilà, donc c'est une figurine qui va te coûter très cher, mais qui va pas non plus faire la partie elle toute seule. Donc Ouais. il va, en fait, en ayant des figurines chères, en fait, la partie XP est plus chère que la valeur d'une figurine type, c'est-à-dire là tu as plus 25 d'XP, Ouais. mais en Ça partie, vaut pas ça vaut pas forcément une figurine à pas 25, forcément, pas complètement. une figurine à 25 à côté. Ok. Et donc en fait, le surcoût en points que tu vas avoir dans ta bande, ça va être des bonus que tu vas donner à ton adversaire sur la partie en fait, puisque le joueur qui a le moins de points va d'office commencer avec un bonus de points de victoire égal à cette différence. Oui, à cette différence. Et en plus, va avoir des cartes artefacts, donc qui sont Ah bah les voilà. autres cartes qui sont là. Donc on a vu les cartes caps, on a vu les cartes objectifs secondaires, on a vu les cartes amélioration de 3 types comme le rappelait Pierre, c'est les cartes qu'on a ici, et on a les cartes artefacts qui viendront rééquilibrer la donne. Exact. Donc on n'est pas obligé de jouer toujours à du 50 contre 50, enfin 50 Voilà. points contre 50 points, 100 points. Ou 100 points contre 100 points contre 100 points. Voilà, D'accord. on peut jouer vraiment la somme qu'on veut. Alors soit on se met d'accord avec son adversaire, soit on dit on se fait telle partie et puis chacun prépare sa bande et au Comme moment où il on la en a envie, révèle, on dit et on révèle, j'ai ça. j'ai 150 points, moi j'en ai 25, bon pof, il y a... Ouais. Nous, Et donc, souvent, sur les premières parties, on s'est mis d'accord sur des fourchettes. On va jouer entre 200 et 250 points. Ouais. Et c'est ça qui est cool aussi en mode burn-out, c'est que tu peux aller au-delà des limites classiques D'un jeu. Ouais. qui se joue en 100 points. Là, tu peux vraiment te faire plaisir avec des combos, des compositions de factions Qui coûtent plus cher. peuvent être énormes. Ouais. Est-ce que ça influe, alors tu l'as dit et on va d'ailleurs maintenant y arriver, on a fait presque le tour je crois, non on n'a pas encore parlé des figurines prévues dans Burnout. Est-ce que du coup entre cette possibilité de jouer plus cher et puis la simplification, on arrive quand même à des durées de partie qui restent dans la... En dans fait, là-dessus, classique. c'est assez intéressant. Il y a plein de comportements différents. En fait, ça dépend énormément des joueurs au D'accord. final, on s'en rend compte.
Une partie de Burnout, ça peut aller très vite parce que tout simplement c'est assez punchy et tout ça. Comme ça peut prendre vachement de temps parce qu'il y a plus de gens autour de la table. Donc au final, on retombe un peu sur les critères Eden classiques, à savoir du 45 minutes, 1 heure, qui peuvent aller jusqu'à 1h30 selon qui est autour de la table. Voilà. Le but là là où en fait c'est vrai qu'Eden était très calibré, il permet encore énormément de jouer en tournoi et tout ça. Ici, on est sur une version du jeu qui se veut très fun, facile d'accès et où en fait on va pas forcément mettre de limite de temps. Si on est pressé par le temps, on va pouvoir jouer en moins de points et prendre 45 minutes pour faire sa petite partie. D'accord. Alors on va finir avant de repasser à cet aspect évolution, mécanique, simplification et en même temps du coup approfondissement, on l'a vu avec le côté campagne. En termes de figurines, alors normalement Eden jusqu'à présent c'est combien de factions, redis-moi? Il y en a 12 maintenant. 12 factions. 12 ou 13? Oui, 12 si on compte les Mercos, je crois. D'accord. 13 avec les stigmates. D'accord, bon, 13 alors. Stigmata, le jeu de rôle, C'était déjà là, mais oui, c'est vrai que ça fait 13 factions. Quoi, 13 factions, donc pas de nouvelles factions pour Burnout. Pas de nouvelles factions pour le Burnout pour le moment, en tout cas, dans ce moment-là de la campagne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, Eden, c'est une évolution permanente. Donc, quasiment tous les ans, il y a une nouvelle faction. D'accord. Et ce qui se passe, en gros, là, sur Burnout, c'est que on a voulu vraiment proposer le supplément seul. Donc, il y a une offre avec le supplément seul pour ceux qui ont déjà des factions et qui se font plaisir. Quand tu dis le supplément seul, voilà, c'est la boîte c'est avec ça. le matos, Voilà, tout les le matos cartes, pour jouer et tout ça. les éléments de décor, les plaques, mais pas de figurines dedans. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc, l'offre, elle est à 35, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Et on a une offre avec 2 boosters pour ceux qui ne connaissent pas forcément Eden et qui peuvent se lancer tout de suite du coup avec 2 boosters de jeu avec les règles Eden complètes, les cartes, les figurines, comme nos boosters classiques. D'accord. Où on retrouve les cartes de figurines Bien sûr. de Eden. On peut jouer du coup à Eden et à Burnout. Bien sûr. Ok. Voilà. En fait, ce qu'on veut tout le temps sur les développements, c'est en fait ne rien imposer. Plutôt faire à force de propositions avec ou l'extension, je pioche, j'ai envie de jouer avec XP, j'ai envie de jouer fun ou j'ai envie de jouer à Eden classique. Voilà. Donc voilà pour… D'accord, en ce qui concerne les figurines. Donc là, ceux que tu nous as amenés, je vais être obligé de vous le montrer. Vous les aurez effectivement dans la boîte pour ceux qui achètent les starters, peintes comme ça par moment. Ah oui, bien sûr. Non, ça déconne, arrêtez. Dans un sens, un peu quoi. Il suffit d'aller sur la chaîne YouTube et regarder les tutos de peinture. Art, et puis vous faites pareil. Facile. Facile. Je pense qu'en un visionnage, c'est bon. Ouais, c'est ça. Non, t'imagines, on bluffe. Non. Bien sûr. Non, moi je peux vous les peindre aussi, mais il n'y aura pas le même rendu. Ouais. Non, ça va, t'as quand même vachement progressé. L'ISC à la truelle. À la truelle. Peintre à la truelle. ISC. Donc toutes celles qui sont sur la table ici sont celles que nous a amenées Mande et l'équipe d'Happy Games Factory. Il y a différentes factions. Bien sûr, elles ne seront pas dans cet état-là. Ça reste des figurines à peindre. On va rentrer maintenant un petit peu plus du coup dans le système. Je prends lesquelles tu l'as la motard là Ah ouais, il y en a plein là, des anges de Dante là. Ça c'est les anges de Dante. Ah, les anges de Dante. Ça c'est la carte classique d'un personnage Eden. Qu'est-ce que j'enlève ou qu'est-ce que je garde pour jouer à Burnout? En fait, tu gardes tout. D'accord. Et le seul truc, c'est qu'en fait, dans Eden, en début de partie, normalement, tu as une phase qui s'appelle la phase tactique, où tu choisis ta main tactique. Et celle-là, en fait, cette phase-là, tu l'enlèves. D'accord. Simplement. Tu as une phase en moins. La carte reste la même, si ce n'est que du coup, elle va évoluer comme on l'a vu avec des cartes qui vont se glisser à l'arrière potentiellement. Et des équipements. Mais globalement, si tu veux, rien ne change. Les figurines ont toujours 3 actions. C'est de l'activation alternée. C'est fluide, c'est dynamique. En fait, si tu veux, l'idée, c'est toujours de peaufiner. C'est-à-dire de prendre le meilleur et de continuer sur une direction potentiellement différente. Dans l'Eden, classiquement, en début de partie, on pose une mission chacun, donc c'est asymétrique. Là, c'est une mission commune et scénarisée. C'est un scénario. Exactement. Ok. Qui va raconter une histoire. Et du coup, activation alternée, juste pour en dire 2 ou 3 mots, basé sur quelle valeur? Tout simplement sur le fait que, en fait, la personne qui va gagner la mise va décider qui va jouer en premier. Oui. Et ensuite, chacun va pouvoir jouer, chacun son tour, une figurine. La différence, une petite subtilité, c'est que le joueur qui a une figurine dont la rapidité est strictement supérieure à celle de son adversaire va pouvoir l'interrompre. En disant je joue d'abord celle-là. Et l'autre va pouvoir faire de même, mais à la limite, c'est la rapidité maximum. Et celui qui a la main, du coup, va pouvoir activer sa figurine. Et ainsi de suite. Du coup, une fois qu'elle est activée, elle est mise de côté, elle ne pourra plus être réactivée. Et l'autre va pouvoir reprendre la main, et ainsi de suite. Une fois qu'on a activé toutes les figurines, c'est reparti pour un tour. C'est ça. Jusqu'à la fin des missions principales et des missions secondaires. Alors, on l'a bien compris,
La particularité du Burnout, ça sera le mode campagne, avec toute l'évolution et donc les cartes qui ne sont normalement, enfin elles sont faites pour être jouées en Burnout, pas pour Tout à fait. Là c'est bien réservé pour le coup. Dans ce En fait, sens-là. c'est que des nouveaux types de cartes. Donc, il n'y a pas une partie d'Eden classique ne va pas en avoir besoin et ne va pas en fait, ne pourra pas les utiliser tout simplement parce que c'est pas prévu pour dans Eden classique. D'accord, ça marche. Vous avez mis quel starter pour le Burnout? C'est 2 nouveaux starters. D'accord. Du coup, il y a des enfants Convoi. du convoi. C'est ça. Et Ascari. Il y a 3 figurines Ascari dans un starter. Voilà. C'est Les 2 celle-là, compos font 100 points. Non, là j'ai sais pris pas que si des Pas- figurines. c'est des Ça c'est Ascari. des Ascari. Ça, c'est des Ascari, oui, tout à fait, Je ouais. vais quand même montrer les Ascari. Oui, à quoi ça ressemble? Il y a un super tigre. C'est pour ça que Oui, je chouinais dans la Dans le compo. nouveau starter. Dans le nouveau starter Dans Ascari. le nouveau il y a un- starter, il y a un tigre. un tigre. C'est très orienté biomécanique, les Ascari. avec leur symbole là-haut. Ils ont même des esclaves. Oui. En fait, il y a un système de maître-esclave. On aime bien la domination à Eden. Oh, open. Non. Parce qu'il y a les sœurs aussi qui font un Tous petit les peu ça, non? fantasmes. Oui, c'est vrai, hein. Tous les fantasmes. dans le jeu, ouais. Ça doit être ça. Ouais, mais je fais le lien, moi. C'est toi qui sculptes tous les hommes esclaves, on en parlait tout à l'heure. Donc il doit y Ah avoir ouais, quelque c'est chose. vrai, Il y ouais, a ouais. quelque chose. Ouais. Tu veux t'allonger pour nous en parler? La table Non, ne mais va on pas peut être faire assez une grande. partie. Non, mais Je pense pas que la table soit assez solide. finalement, on exprime tout comme ça. Je te casse ta gueule. Du Je coup, t'attaque. Mo, j'en profite. Comment? Parce que ça veut dire que le monde d'Eden finalement se structure, se développe. Il y a Eden, il y a Escape, il y a Stigmata, il y a Burnout. Happy Game Factory va continuer de suivre les 4 ou ça sera en fonction des réactions des joueurs, ou etc. Parce que ça augmente à chaque fois le fluff, l'univers, le background. Ça vous oblige aussi certainement, j'imagine, à écrire de plus en plus, à en mettre en ligne. Bien sûr, en fait, ce qui se passe, c'est en fait avec Happy Games Factory, les choses elles se sont faites assez naturellement. Avec la rencontre, Pierre, je le connaissais bien avant, mais il s'implique en ce moment vachement plus. On fait beaucoup de vidéos sur les dingues de jeu et tout ça, Ouais. où on montre justement des parties puisqu'on joue ensemble énormément. Pierre Guy s'est greffé, il y a de ça finalement. Enfin, ça fait un moment que tu es là, il nous suit depuis le début. Du coup, en fait, finalement, petit à petit, c'est comme si notre cercle il s'agrandissait et finalement tout Et le monde faisait partie d'une d'Eden, grande ça- famille, ouais, quoi. c'est ça. Et quand on voit par exemple ce qui s'est passé avec Hugo, Pierre qui vient filer un coup de main, au final c'est grâce à ça, en fait, finalement derrière, les gars autour de nous se sont tellement appropriés l'univers qu'aujourd'hui on en est arrivé à un peu récolter finalement ces fruits-là, qui sont finalement des gens qui sont super cool, super motivés et qui signent leur premier contrat d'auteur. Et du coup ça crée Avec une leur émulation, création. voilà. Ça crée. Bon, après il y a toujours le truc, c'est qu'il faut se rendre compte que c'est souvent des gens qui n'ont pas l'aspect professionnel en tête. Donc du coup, la seule grosse difficulté, c'est justement de driver ça et de faire en sorte que De cadrer un peu, de faire rentrer dans une exactement, boîte. voilà, t'as Ok. compris. Parce que en fait, à regarder, si tu veux, ça pourrait partir dans beaucoup de sens différents. Et là, l'idée, c'est toujours d'être bien au clair avec ce qu'on veut, la direction dans laquelle on veut aller. Moi, c'est pour ça que souvent, Pierre, on discute beaucoup, on joue beaucoup, on voit un peu ce dont on a envie. Et ce qui ressort souvent, on essaie de les retranscrire dans les jeux qu'on développe, quoi. C'est des hommes esclaves et des filles. Et des femmes à poil. Merde, d'accord. Faut que j'arrête de discuter avec lui, donc. Mais, Tu regrettes, hein, tu regrettes. Fallait pas l'emmener. C'est ça, fallait pas l'emmener. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de ça, on a Gnome associé, quoi. Et c'est vrai que Julie a beaucoup influencé aussi ça. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée de Julie, ça vient de bien avant, parce que c'était aussi issu d'une réflexion après Salon. On a besoin finalement de jeux plus familiaux, et c'est tout à fait normal. Par contre, suit une évolution. si tu veux, ce que je dis souvent, c'est Eden, c'est un peu notre Madeleine de Proust, quoi. On continue à se faire super plaisir. D'accord. On a des gens derrière qui finalement Qui vous nous poussent. supportent et qui Ouais. nous poussent carrément. Ouais, c'est ça. Et au final, tu vois, on arrive à sortir toujours des sorties nouvelles régulières, tous figurines. les mois. Ouais. Et c'est ce qui fait que c'est super trippant, quoi. Pierre, à chaque fois qu'il vient à l'atelier, il est en train de guetter, voir s'il réussit C'est pas vrai. à gratter pas en un ramener tirage une. prototype résine chez lui, tu vois. Et je pense que c'est un tout. C'est-à-dire que Happy Games Factory n'existerait pas sans Eden et n'a pas pour vocation à se débarrasser de ci ou de ça juste pour grossir. On met de l'énergie dedans parce qu'on sait très bien que ça nous apporte, au-delà de l'aspect financier, puisque la figurine, c'est pas forcément Rentable. l'Eldorado, on va dire. Ouais.
Mais par contre, ça nous apporte toute cette énergie extérieure où ça nous apporte plein de Pierre Guy, quoi, en fait. Des mecs super positifs, avec le sourire, qui finalement mettent une énergie dingue. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est vraiment le moteur. C'est-à-dire que quand on part en salon, on enchaîne les salons, on a toujours quelqu'un le avec fun nous. avec. Voilà. Pierre-Guy, on dirait, est-ce qu'on pourrait dire que Burnout, c'est la version, ou est-ce que c'est peut-être aller trop loin, mais c'est toi qui vas me répondre, la version jeu de plateau de Eden? Alors non, Pas à ce point-là, c'est pas quand du même. jeu de plateau, on D'accord. est quand même sur, ça reste du jeu de figurines. Donc on mesure les Mais, déplacements, on les mesure lignes de déplacements, vue, etc. voilà. Ok. Par contre, ça va être vraiment le jeu entre potes, beaucoup plus que la partie Eden classique qui est très Cadré. cadrée et qui est très compétitive D'accord. aussi. Là, on va être sur l'histoire, la campagne, il y a une vingtaine de scénarios qu'on peut jouer soit en one-shot, celui qu'on veut, soit les faire dans l'ordre, où ça raconte vraiment une histoire. Donc voilà, il y a vraiment un truc. C'est aussi un jeu qui se prête très bien à créer une campagne dans un groupe de joueurs, que ce soit en boutique ou en asso ou chez soi. Voilà. Donc avec Hugo, on a calculé qu'en gros, une boîte permettait de faire une campagne pour environ 4 joueurs. Donc après, si on fait une grosse campagne dans une asso à 20 joueurs, par exemple, il va falloir avoir plusieurs boîtes, avoir suffisamment de cartes, tout simplement, pour gérer tout le monde. Et voilà, puis c'est aussi le côté d'avoir... il y a beaucoup de gens qui demandent un starter débutant pour Eden. Là, on a une boîte, en fait, alors il n'y a pas les figurines, du coup, mais il y a tout le matériel de jeu. C'est-à-dire, on a les plateaux modulables qui font la taille d'une table Eden standard, c'est 60 par 60. On a suffisamment d'éléments de décor en plat pour une partie Eden classique. C'est 8 en moyenne, donc 8. Et on a des bâtiments en plus. J'avais pas pensé à ça. En fait, oui, mais en fait, des gens c'est qui vrai, c'est pensent pour pratique. toi maintenant. Il y a des gens qui Non, pensent. ce qui est bien aussi, c'est que la mise en place est assez rapide parce qu'il y a tout un tas de marqueurs d'objectifs en fait qui sont imprimés sur les dalles et donc tu sais tout de suite où tu dois placer tes objectifs pour la mise en place. C'est super rapide. D'accord. Oui, donc on n'est pas encore, on franchit pas le pas sur le jeu de plateau. On simplifie l'accès au jeu de figurines. On peut le dire comme ça. Donc c'est vrai que la mise en place avec les plateaux modulables peut ressembler à beaucoup de jeux de plateau qu'on a maintenant, comme Zombicide et compagnie, où juste on va regarder un scénario qui va nous dire prendre telle dalle et la mettre dans tel sens. Voilà. Clac. Et, on va aller chasser le gibier. On voit. C'est voilà. ça. Et du coup, c'était aussi le fait de faire des scénarios qui sont fixes en déterminant un camp attaquant, un camp défenseur. Ça a permis de faire, de créer des situations qui sont qui n'aurait pas été possible en fait avec le système de mission, puisque le système de mission, en fait, chaque fois qu'on va créer une mission, une nouvelle mission dans Eden, il va falloir penser au fait qu'elle peut être jouée avec contre une autre type avec de une autre mission, et donc il ne faut pas que les missions se parasitent entre elles. Donc, voilà. Là, comme on fait des scénarios qui sont fixes, du coup, on peut mettre 7 marqueurs sur la table qui sont à des Et puis avec des mises en place un petit peu particulières, même en termes de plateau. Voilà, même en termes de plateau, on peut jouer sur une table de jeu de façon discordue et bizarre. Comme ce sont des dalles, on n'est pas obligé de les mettre en carré, on peut s'amuser. Ça marche. Et après, on peut aussi imaginer des plateaux tout en longueur pour une espèce de course, avec plusieurs boîtes, faire une Ça y est, course. On va faire une course. Non mais il y une croit. course, tu sais, comment on appelle les courses dans En sac. Non, quand tu sautes Une comme course ça. en sac, oui, ouais. une course en sac, c'est ça. Bah oui. Mais les en T'as sac. des idées aussi débiles là, parce que à la limite, mettons tout sur la table. Je vais te faire ma liste plus tard. Du coup, ça veut dire que la boîte d'Eden Burnout est pour l'instant en Kickstarter. Il est toujours possible. Ça s'arrête quand là? On en a encore pour 10 jours. D'ailleurs, je vous incite à aller y jeter un coup d'œil, à me donner vos avis, ne pas hésiter. Faut faire du retour. Les retours. Donc, on est sur une boîte qui nécessitera des figurines. D'ailleurs, je suis en train de me dire, petite question. Si j'ai la boîte de Stigmata, je peux presque m'amuser avec les petits jetons. Je prends les petits jetons de C'est départ. mais oui. Et puis comme ça, je joue pour commencer tant que j'ai pas Tout fini à fait. de peindre mes figurines. Tout à fait. Oh, il est malin. Malin, Stigmata le jeu de rôle. Il fait des combos. Donc, Et genre en risque plus- de jeter des tomates, mais Enfin, genre Pierre, non, mais lui, Pierre, tu l'as s'il n'y a pas de figurine, laisse tomber. si tes bonhommes sont pas peints, je joue pas avec toi. Je suis désolé, mais c'est comme ça, il y a des règles comme Tu ça. me défonces pas la tronche. Oui, mais longtemps, finalement, tu les joues pas. tokens, ils sont peints. Ça se passe comment dans Non, ton non, cerveau? Il n'y a non, pas un non. bug? Et puis tu te mets à Faut que baver. tu puisses pousser le bonhomme et le casser aussi en le même temps. Ah oui, ça, c'est important avec tes doigts. ouais. Ne touche plus. Voilà. Oui, tu disais, Mais Pierre. oui, il y a un starter Stigmata qui existe, donc en plus tu peux jouer exactement les figurines de Stigmata à Ah oui, Eden. d'accord.
Donc voilà, tu peux aussi… Tu prends le starter Stigmata, tu as le jeu de rôle Burnout et Eden pour le prix d'un. Avec le starter, tu peux faire les trois. Si tu prends le starter en fait, en plus de tu as un starter en plus, Survivor oui, j'entends, avec voilà. les figurines, mais oui, tout à fait. Tu peux en fait, en gros, si tu veux, avec les trois, ça te permet de faire jouer tes amis au jeu de rôle et en même temps de te mettre à jouer à Burnout. C'est ça. Les règles, tu le disais tout à l'heure, dans Burnout, il y a les règles d'Eden. Il y a les règles de Burnout, en fait. Il n'y a pas les règles d'Eden, mais les règles d'Eden, par défaut, elles sont dans tous les Dans starters. tous les starters, donc quoi qu'il en soit, on les trouve facilement. Et téléchargement, en téléchargement sur le site. gratuit. Donc très souvent, en fait, ça suffit amplement. Après, c'est vrai que c'est une question à laquelle on n'a même pas pensé, puisque vu que tu as besoin d'un starter pour pouvoir jouer. Oui, tu les auras de toute ça. façon. Tu les auras de toute façon. Est-ce qu'on a, à part avoir fait le tour et reprendre toutes les factions une par une pour en reparler, c'est peut-être pas l'objectif de ce Burnout. Forcément. On a fait le tour en tout cas du jeu Burnout. Oui, il y a juste un petit truc, un petit module à la fin du livre qui est pour les bâtiments en fait. On va pouvoir jouer en hauteur sur des étages, on va pouvoir sauter, pousser les gens, charger depuis les hauteurs, etc. Donc voilà, c'est un petit module qui est à la fin du… Il n'est pas d'office. En fait, c'est un module où les joueurs choisissent s'ils l'utilisent ou pas. Donc c'est pour ça qu'on intègre des bâtiments dans la boîte. Parce que c'est bien. Voilà, une charge plongeante, ça pique. Et ouais, les charges plongeantes, c'est le bonheur. Plus 2 points de dégâts. Non, Si plus tu 2 en survis. combat. Plus 2 en combat, exactement. Plus 2 en Si on combat. réussit à charge. Si on Si tu réussit à glisses charge. pas sur une faute banane, parce que je veux dire, tu te fends le crâne, bon, mais Voilà, donc Bien joué, garçon. Ça t'est déjà arrivé, Pierre? Ça m'est déjà arrivé, c'est assez fréquent pour moi. Ah ouais? Mais comment Ouais, tu mais fais? après, comment c'est la beauté du geste. C'est ça. La beauté du geste. Mais t'as déjà tué des cannes comme ça? Ouais, mais ouais, ça m'est arrivé. J'aime bien comment t'avoues le truc. Ce qui est bien, c'est que quand Pierre le fait avec sa figue et qu'elle se scratche la gueule par terre, il fait appuie, physiquement. il appuie sur la tête de la figurine. Et après, jusqu'à je ce qu'elle la explose. Après, je la jette. Non, mais tu parlais tout à l'heure du lien entre Eden et Stigmata. Je trouve que ce format de jeu, c'est un parfait compromis entre le jeu de figurines et le jeu de rôle. Parce que finalement, tu vas développer, c'est pas un personnage, mais c'est une bande. Donc, tu vas avoir une dizaine de membres dans ta faction. Ouais. Et tu t'attaches vraiment à chaque personnage. Tu vas les développer en expérience, comme tu disais, quand tu tombes d'un étage avec une figurine qui a déjà un certain niveau, tu t'en rappelles dans son histoire. C'est ça, exactement. Tu t'en rappelles dans son histoire, donc ça apporte une dimension jeu de rôle au jeu de figurines qui est génial. Après, encore plus forte que… Parce que c'est vrai que Eden déjà avait une identité très forte, Ouais. justement du fait des missions croisées qui amenaient des objectifs qui se perturbaient dans la partie et non pas simplement « Ah, vous avez rencontré une bande rivale, foutez-vous sur la gueule Ouais, c'est hein, ça. le classique. Mais ici, pour toi, Pierre, le palier suivant est franchi. Ouais. On va encore plus loin dans Ouais, c'est l'histoire. génial, ouais, parce que ça te permet d'aller au-delà des limites d'Eden, si c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Souvent, quand tu joues en Eden, c'est assez compétitif, mais tu as aussi des limites qui sont imposées par le format de jeu. Moi, je sais que j'ai joué à des jeux de bataille auparavant et je suis souvent frustré d'avoir que 5 ou 6 figurines. Donc, des fois, avoir la possibilité de jouer en 10, c'est aussi assez jouissif. Tu te prends ta soirée et tu fais en 250 points. Exactement. Je vous attends le couteau entre les dents. Non, mais moi, je regarde pas dans les yeux, ça me fait peur. Ça te fait peur. Il faut savoir aussi, il y a un truc qui est super important, c'est qu'en fait, quand tu as un perso qui commence à prendre en puissance, contrairement à Eden, quand un personnage est meilleur de combat parce que tu as coché tout un membre, Ouais. il reste sur le terrain. Donc tu peux plus le jouer. Par contre, il reste sur le terrain. Du coup, l'adversaire, s'il veut, il peut s'acharner dessus. Et s'il coche tout, alors là, le mec est carrément retiré de ton QG. Donc tu peux pas, il faut le repayer et il repart de zéro. Parce que donc, on le rappelle, je vous mets juste sur Thalia, voilà, les dégâts se prennent sur les petits points de constitution voilà, qui sont à les différents petits ronds. endroits. Et quand tu arrives À cocher entièrement un membre, et ben boum, on considère que il est hors de combat. Eden. C'est ça. Là, ici, à Il reste sur Burnout, le terrain. Tu ne peux pas le jouer. Hein. Il est quand même hors de combat. Mais On peut continuer de il est taper tombé dans ailleurs. les vapes, mais les mecs peuvent s'acharner dessus. Et ça aussi, ça fait partie des petits trucs. J'en parle parce que Pierre. Non, mais je moi, préfère te si tu prévenir. me fais ça, c'est fini entre nous. Ah, mais a priori, ça va pas tarder alors. ça veut dire que c'est quand même dangereux. Tu ne peux pas mettre fin à une partie de Burnout en disant « Ouais, je me casse de la table, merde, Non. je ramasse mes morts et puis taillot ». Non, c'est Non. mission C'est 5 principale, point… Ah, c'est 5 fait, tours. c'est Une partie dure toujours 5 tours. D'accord. Quoi ça, qu'il c'est- arrive. Quoi qu'il Contrairement arrive. à Eden. D'accord. Voilà, Et après, Eden, voilà. Même si, on même sait si pas, tout on le sait monde pas. est hors combat sur la table, ça dure 5 tours. Ça Ouais. veut dire qu'il a des tours pour te finir tous tes mecs. Donc, Ah, je te bah, préviens Mais quand même, voilà, juste, les missions sont quand même assez, enfin les scénarios sont assez denses et 5 tours en fait c'est très court, surtout quand il y a des systèmes de hauteur, des différents étages. 5 tours c'est très court, donc ça arrive quand, enfin
Si on passe son temps à s'acharner sur ceux qui sont déjà KO, en fait, pas le scénar. on ramasse pas de ressources, on ramasse pas d'équipement. Les ressources, on s'en C'est un choix après. Non, mais une fois qu'il est au sol, sur le bonhomme, je peux pas les Il n'y a laisser pas tout que les seul. ressources dans la vie. Voilà. Comment tu veux jouer avec Il y a eux les castagnes aussi. Comment quoi. tu veux jouer avec eux? En leur roulant dessus. Voilà. C'est ça. Dernière petite question, on l'a redit, mais j'ai peut-être pas entendu clairement ce qui se passait. Eden, compétitif, 1 contre 1 la plupart du temps. Ici, on peut faire du 2-4, ça veut dire que chacun arrive avec sa bande Ouais. C'est ça. et Se met joyeusement dans la gueule. Ouais. Après, 3, ça va. 3 ou 4 bandes au milieu du C'est plateau. ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, ça va être selon le scénario où chacun va être sur un angle, en gros, pour faire très simple, où va y avoir un camp attaquant, un camp défenseur. D'accord. Donc après, Ça peut être du 2 voilà. contre 1, ça peut être du C'est 3 contre 1 même. ça. Voilà. Après, il y a toujours le système de, Allez, 2 points. voilà, de De points points. et de compensation, avec des artefacts, compensations, avec etc. les artefacts et tout. Donc effectivement, si on décide de jouer une mission 3 attaquants contre un défenseur et qu'il y a 340 points en face et que 100 là, il va y avoir quand même 240 points de il va y victoire avoir de du lourd base, derrière. plus 240 points d'équipement. Donc voilà. Ouais, ça va être chaud. C'est faut pas aussi gagné gérer pour ça, autant. voilà. Mais du coup, c'est faisable en fait de jouer à 3 contre 1. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est aussi avec ce système de compensation, un joueur peut tout à fait rejoindre une campagne déjà commencée. Ouais, c'est ça. Parce que même s'il arrive et qu'il Il a se fait juste son quelques trucs, petit groupe de voilà, base. son petit groupe de base, et même s'ils n'ont pas d'XP ou quoi, il va avoir des compensations tout de suite en fait, Mhm. sur le truc. Donc Il c'est ne quand fera même pas assez office de intéressant. pot de fleurs ou de punching ball en fonction Voilà. de quel endroit- de Ouais, quel Ouais, côté- avec quel la côté. punching ball, Et ouais, c'est vrai que l'aspect multijoueur, il est super important parce qu'il y a très peu de jeux de figurines où tu peux te mettre à 4 joueurs autour de la table. Ouais, Ouais, avec souvent, ta bande et. Ouais, Là, en c'est fait, ça. s'il n'y en a pas trop. Il y a- Si, il y en a quand même quelques-uns, surtout des petits jeux, enfin des jeux à petite surface, il y en a quand même Oui, pas avec mal. l'HD, non. à 3-4. L'HD, non, on s'en fout. Frostgrave. Oui, c'est Ah, vrai. voilà, ok, c'est oui, vrai t'as que raison, je- tu vois, Ouais, on mais va c'est vrai en que parler, vu qu'il n'y a oui, qu'un bouquin, oui, on oui, se rappelle il rarement. était il est moins effectivement sur cet aspect-là. Ouais, D'ailleurs, ouais. c'est rigolo puisque Frostgrave, lui J'avais aussi zappé. raconte une histoire et une Bah, c'est un histoire mode qui de se joue sur campagne. Voilà. Ça plaît C'est- bien, ça plaît ouais. bien en ce moment. Je pense qu'on a tout dit. Ben, j'ai Je l'impression. Après, crois sais qu'on pas a si vous fait le avez, tour de Burnout. Est-ce qu'on parle De la suite du nouveau starter qui vient d'être débloqué? Hop, 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 hop. Ah oui, alors il y a un petit truc, alors. Comment Oui, c'est vrai que Donc, là, alors, en fait, qu'on voit hier, ouais, Ascaris. justement. En fait, en gros, il y a un starter qui a été débloqué et c'est super chouette parce que du coup, là, on va pouvoir vraiment. On a discuté avant avec Hugo, c'était un truc sur lequel on était bien d'accord qu'il fallait le faire, mais on ne savait pas quand. Et là, du coup, on l'a débloqué, on est super content. En gros, tu vas pouvoir créer ton propre gang de A à Z. Tu prends éventuellement des profils de plein de factions Ah bah, différentes. non, et tu même dis- pas. Non, même pas parce que en fait, tu as des règles pour créer ton profil. Ouais. Et en fait, tu as les figurines pour customiser pour que ça corresponde au profil que Parce tu que vas t'as- créer. Si tu vas avoir 3 mecs avec des lanceurs de couteaux, tu vas les aligner. Si tu as un mec avec un molotov, tu vas l'aligner. Et en fait, tu vas vraiment créer ta compo de A à Z. C'était du jamais vu dans Eden, puisque du coup, Eden, c'est un jeu qui se veut très équilibré. Ouais. Mais là, dans Burnout, l'idée, ça va être de créer la possibilité de créer son profil. Donc, c'est 2 fois créer ça. Le gros intérêt, et là où on va vraiment changer la donne, c'est que là, tu peux vraiment faire peux partir, tout ce qui te chante. Tu pars de la bande que tu customises toi-même, tu te fais plaisir. Il va y avoir beaucoup d'accessoires. Donc voilà. Donc là, on vient de la débloquer. C'était ce matin, je crois, ou hier soir. Et ça, c'est génial quand tu parles justement de l'aspect jeu de rôle. C'est que le fluff et l'identité des figurines dans Eden est déjà tellement important et développé que c'était une chose qui manquait pour moi. C'est-à-dire que quand tu joues un Zagan, par exemple, en chef de bande des motards, il a déjà une identité très Ouais. forte, Et tu t'en changes pas. une expérience Ouais. et sa propre vie. Là, tu as vraiment la possibilité de créer tes bonhommes à toi avec Et ton histoire. et ton et, histoire. Et ça, de t'as- tomber de tes premiers hauteurs. Je vais- Comme un j'ai- grand. Est-ce que Tu ça vas veut dire prendre un volet, quoi. Saute Saute, Jenny. je prends des figurines et je fais un camp d'Amazon qui pirate les robots de l'ISC. On peut presque dire oui, bah tiens, vas-y, tente Ouais, ta bah, chance, c'est possible. tu peux te faire plaisir. Ouais, bien sûr. Alors là, ce qu'il y a, c'est que c'est un starter Gang of Eden. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, là, tu peux faire des anges de Dante, des jokers, des convoyeurs. D'accord. Après, tu mixes comme tu veux, tu te fais plaisir. C'est vraiment l'identité ganger, quoi. D'accord. Donc voilà, et ensuite, là, on va commencer à en dévoiler un peu plus. Oui. Mais va y avoir Mutant of Eden qui va pointer le bout de son nez, et ainsi de suite. Comme ça, tu pourras te faire vraiment une bande de mutants, ou Ascari, ou Bamaka, ou Khan, comme tu l'entends. En fait, là, l'idée, c'est vraiment de se dire,
En gros, en faisant ça, on se fait vachement plaisir parce que, en fait, c'est un truc, c'est vrai, qui nous manquait, comme disait Pierre. C'est que là, chaque figurine est nommée et là, on va pouvoir les nommer nous-mêmes. Hein. On va pouvoir avoir nos petits bébés, écrire nos stats dessus et se dire, allez, on se challenge, on se fait plein de parties, on fait évoluer notre bande pour péter la gueule de. Voilà. Ouais. Moi, j'en aurai un qui s'appellera Pierre Guy, un qui s'appellera Pierre. Comme ça, à chaque fois que je les enverrai à la baston et qu'ils devront les tuer, tu sais, ça leur fera un petit picotement au cœur. Et je leur mettrai de la barbe. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Ça sera la totale. Je veux qu'ils comprennent que c'est eux, quoi. L'ensemble des figurines Eden sont en multipart. Très souvent, ouais. Ouais. Donc effectivement, ça favorise le fait que tu customises. Bien sûr. Ouais, le but, ça reste de se faire plaisir. On n'est pas sur de la figurine monobloc comme on peut avoir dans Escape, où là tout est monté et prêt à jouer. Là, c'est vraiment, c'est marrant parce qu'en salon, j'ai beaucoup de joueurs qui me viennent de Zombicide et tout ça parce qu'ils ont envie d'aller plus loin. Un pas plus loin. Ouais. C'est ça. Et en fait, finalement, c'est tout à fait ça. Là, tu vas pouvoir vraiment te faire plaisir, monter ta figue, la modifier un petit peu, te lancer dans la peinture pour apporter tes propres couleurs et pas être contraint par un schéma ou quoi que ce soit. Tu te fais plaisir. Ouais, d'accord. On a fait le tour ce coup-ci, hein Pierre Guy, je crois. Non mais c'était important parce que c'était tellement le feu que c'est quand même la grande nouveauté. Ça a été la grosse nouveauté qui tue. Qui tue quand même. Qui tue. Pour moi, ça tue, ouais. Moi, je vais te dire, à partir du moment où je vais pouvoir entre guillemets récupérer le tigre, lui, 2 ou 3 autres animaux, le singe, je crois que je vais me faire un gang d'animaux. Ah ben voilà, le front de libération des animaux. Alors, tu vois, typiquement, c'est pour le meilleur et le pire. C'est-à-dire que le mec qui veut se faire un gang d'animaux, oui, ben vas-y, c'est pas grave. Et ils auront des esclaves humains et humaines à leur service. Ce serait énorme. Ouais, et puis je te défoncerai avec mes gangers. Bon, on se fera une vidéo de toute façon, vengeance. Je vais me faire défoncer. Burnout, c'est un jeu chez Happy Games Factory dans l'univers de Eden. On vous a tout dit, c'est actuellement en Kickstarter. Ça vient de Eden, donc il y a Pierre-Johan qui est dedans avec Hugo Nives qui lui a apporté sa patte. Illustré par Lara, Bruno et Loïc qui en tentaient plus donc pour 2 à 4 joueurs en fonction du nombre de gangers que vous voulez jouer. À partir de 13 ans, il faut quand même avoir les règles, mais je suis sûr que c'est pareil. Avoir ces règles, c'est-à-dire Non, avoir les règles du jeu, puisqu'elles sont un peu simplifiées. À 13 ans. À 10-12 ans. C'est vrai. Pourquoi est-ce que je te parle encore ça? Allez pas me lancer là-dessus, c'est complètement con. Tu me dis ça. Il a raison. Non, il a raison. Ça y est, il était bien temps qu'on arrive à la fin de la vidéo, sinon c'était mort derrière, Ça arrive à partir de juillet pour ceux qui ont kickstarté, ça sera à la rentrée pour tout le monde. Voilà. Burnout, la boîte, attention, il n'y a pas de figurines dedans, c'est fait pour jouer avec les figurines d'Eden, mais il est possible de trouver actuellement dans la campagne de financement participatif des starters pour démarrer. On a tout dit? Bah oui, là, moi je dirais que oui. Pierre, moi, quand tu veux. Tout dit, mais j'ai deux. C'est un autre sujet. Ça n'a rien à voir. Le mec, il allait dire. J'ai les coups bras. J'ai encore plein de trucs à vous dire. Ça n'a rien à voir. Tu reviens quand tu veux. Moi, je pourrais en parler des heures. Donc, on va s'arrêter là. Fais gaffe parce que hier, on a fini une vidéo avec les dingues de jeu, 3 heures de vidéo. Je suis parti à la moitié. Bon, tu reviens quand tu veux. La prochaine fois, on reparlera d'Escape en sachant qu'il y a Stigmata, il y a Eden, il y a donc maintenant Burnout, il y aura Escape V2. Et ça, c'est pour plus tard. Amusez-vous bien. À bientôt. V2.